Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Vous l'attendiez, il est là, l'épisode avec Nico alias 8 de pique. On va vous présenter dans cet épisode l'ensemble des équipes de la conférence Est pour la saison 2026. Alors préparez vos crayons, préparez ce que vous voulez pour prendre des notes, mais on est parti pour vous présenter la conférence Est de la MLS pour la saison 2026. Let's go! Vous l'attendiez, il est là pour parler avec moi de MLS, vous présenter toute la conférence Est. J'accueille Nico alias 8 de pique. Nico, comment vas-tu? Salut Emilien, mais ça va très 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 bien. La MLS revient, on a des matchs de pré-saison amicaux de tous les côtés, on a des infos, des transferts, on est chaud bouillant et je te remercie de m'accueillir sur ton podcast pour parler de cette saison qui arrive à grands pas. Ah non mais ça pouvait être que toi, hein, de toute façon pour parler des compos. Et bon je sais que toi et moi on joue à Sorare, donc ça va les intéresser. Les Montréalais jouent au MLS Fantasy Draft, donc c'est vraiment l'épisode si vous voulez avoir un guide de début de saison pour savoir quel joueur, quel système, quelle équipe nous plaise. Bah, vous êtes au bon endroit. Et donc c'est ce début de semaine, vous aurez la conférence Est et on enregistre dimanche la conférence Ouest avec Nico, donc vous l'aurez en début de semaine prochaine la conférence Ouest. Comme ça, vous aurez le temps de digérer et de prendre vos notes pour l'Est. On rappelle, Ouais, Nico, on est le 9 et de toute février. façon, la saison ne commence C'est que dans ça. 2 semaines, donc on a le temps de voir venir. Voilà. Il faudra continuer à te suivre sur les réseaux pour avoir les dernières infos aussi, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont se passer sur les 2 dernières semaines. Peut-être un point intéressant pour ceux qui nous écoutent, euh, le, euh, la répétition générale des équipes, souvent le week-end avant Hmm. la reprise, on voit les équipes types, sauf blessure ou absence, mais on voit l'équipe avec laquelle les coachs veulent souvent commencer le championnat. Donc ça, ce sera intéressant à regarder le week-end prochain. Ouais, on a souvent pas mal d'infos quand même, mais en effet, et puis il y a la CONCACAF Champions Cup qui a repris et qui va donner Oui, des indications sur certaines équipes. Attention, début de saison, CONCACAF Champions Cup, les joueurs sont pas forcément prêts. Sur les équipes concernées, ça peut un peu tourner, hein. On a déjà eu des surprises ouais, de ce type-là. on a déjà eu beaucoup de surprises. On rappelle peut-être aussi qu'en début de saison, il y a les problèmes de visa souvent avec la MLS. Exactement. On a pas mal de joueurs étrangers qui sont en attente de visa ou qui ratent une partie de la pré-saison à cause des procédures administratives. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil aussi. Et comme tu dis, la CONCACAF, on va rappeler que pour la plupart des équipes, enfin pour toutes les équipes de MLS, ça va être le premier match de la saison. Donc pas de rythme. Hmm. Parfois de la fatigue si la pré-saison était intense Des gros pour certaines déplacements équipes. aussi, hein. Oui, tout à fait. Et des surprises, très souvent. Il n'y a pas beaucoup de matchs entre la MLS et la Liga MX, je pense, Oui. pour le premier tour. Mais il faut savoir que les Mexicains, eux, ont déjà recommencé leur saison depuis quelques semaines. Et donc, ils sont plus en jambes que les Américains et les Canadiens. Exactement. Eh ben Ça, écoutez, ça s'est pas trop vu avec San Diego, mais ouais, San Diego qui on a attend de voir déroulé, pour la hein. suite. Vraiment un Ouais, gros match. incroyable. Je pense que le rouleau compresseur offensif, mais on en parlera certainement dimanche et toujours d'actu à San Diego. Ouais, Nico, belle on est deuxième mi-temps, parti. hein. On y va. Let's On y go. va. On va essayer de vous faire ça dans un timing digeste, on va dire. Et on va commencer par mon équipe dans l'ordre alphabétique. C'est donc Atlanta. Atlanta qui reste quand même sur 2 saisons catastrophiques, hein, on va pas se mentir, et qui a vu le retour du coach qui a gagné déjà avec Atlanta la MLS Cup. Tata Martino, Nico, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette équipe d'Atlanta? Tu la sens comment cette saison? Euh, Au risque de me répéter, je la sens bien. Comme la saison passée, malheureusement, mais On je s'était pense que déjà cette dit fois-ci, ça. ça va mieux se passer. Principalement grâce à Tata Martino, comme tu l'as dit, qui est revenu au Bercail, qui avait entraîné Miami il y a 2 saisons, avec des résultats corrects malgré une Hmm. élimination en playoff assez rapide. Euh,
il est de retour. Atlanta a transféré Big Block deux, trois postes intéressants. On va en parler. Hmm. Et je m'attends vraiment à ce que Atlanta soit en playoff cette saison. Ça a marqué des buts en tout cas sur les premiers matchs de pré-saison. Emmanuel Latellas a marqué, Miranchuk, Almiron ont été aussi Ouais, plutôt bons de ce que très j'ai lu. productif. Donc on rappelle hein, les départs principaux du renouvellement dans les gardiens, Guzan et Cohen. Donc Guzan retraite, Cohen est parti. Et Ouais, à donc Chicago. ils sont allés prendre Hoyos, qui sera certainement le titulaire, hein. Je Ouais, pense qu'on on avait un, ouais. un petit doute en début de saison, c'est vrai, quand il était annoncé, parce que les supporters d'Atlanta étaient assez fans du jeune Hibbert qui avait fait la Oui, deuxième partie de saison avec Atlanta. Mais Hoyos est un gardien demandé par Tata Martino qui amène énormément d'expérience. mm, On a déjà pu voir sur les premiers matchs de pré-saison que c'est lui qui débutait avec l'équipe type et qu'il apporte énormément au niveau leadership et au exactement. niveau présence. Il quitte bien sa défense. Donc je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que c'est lui qui va débuter la saison dans les cages. Ouais, 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 c'est prendre la suite de Brad Guzan. Les départs significatifs, on a également Brooks Lennon, un peu historique du club, Bartos Sliss au milieu et Thiaré devant. Bon, en termes de signature, je sais pas si tu connais Baez, Ril et Jacob, mais c'est des Pas jeunes joueurs à spécialement, mais ils découvrir. arrivent tous avec quand même avec pas mal d'attentes. Gilles a été formé à la Masia à Barcelone. Ouais. Je m'attends pas à ce qu'il prenne tout de suite une place de titulaire dans l'équipe, mais il va être là pour apprendre encore et pour prendre du temps de jeu en deuxième partie de match à mon avis. Sauf si on se rend compte qu'il est vraiment phénoménal. Hum, hum, Mais, hum. mais pour l'instant, en tout cas, il est cantonné à un rôle de réserviste dans la pré-saison. Il y a le jeune Jacob, qui est normalement un défenseur central de formation, qui peut aussi jouer à droite. Mais en pré-saison, il est beaucoup utilisé en 6 devant la défense. Je m'attends à ce que lui soit titulaire À la dès le ouais. début. À la place de Difficile de Muyumba, savoir ce même que ça va pas. donner au niveau scoring Sorare. On n'a pas beaucoup de recul forcément, mais j'attends de voir avec impatience le premier match d'Atlanta. Sachant que tu me disais que c'était une des seules équipes pour laquelle tu as deux idées de composition, Oui, soit une défense à 3, soit une défense à 4. ouais, sachant que sur la pré-saison, ils ont beaucoup utilisé la défense à 4 avec deux possibilités au bas gauche, donc Amador ou Baez, le jeune euh, La recrue, ouais. transfert qui vient d'arriver lui aussi, mais qui n'a pas encore son visa. Donc je pense qu'il va bientôt rentrer dans l'équipe. On a les anciens Berrocal et Miach qui devraient tenir la baraque derrière. Et là, je voudrais ton avis par contre. Est-ce que Gregersen a encore une place dans cette défense centrale ou pas? C'est une Je, question que je me pose. il sort d'une saison assez compliquée en termes de blessures et niveau foot où ça n'a pas été une grande réussite. Lui qui était plutôt attendu, un défenseur rugueux assez solide de ce qu'on avait vu en France à Bordeaux. Euh, je sais Ouais. pas. Franchement, c'est vraiment une énigme En cette fait, défense en d'Atlanta. défense à 3, je suppose qu'il jouera. En défense à Oui, 4, je suis pas certain en fait. je Euh, suis assez d'accord avec toi parce que Miage a quand même été rassurant sur les quelques matchs qu'on l'a vu jouer l'année dernière. Euh, Ils sont allés chercher Berrocal, je pense, pour qu'il joue. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça donne une possibilité à Tata Martino de varier le système. ouais, Et parce que devant, on va y venir, on a quand même un trio d'attaque qui l'année dernière a floppé total et ouais, qui va être très attendu cette saison. Donc Miranchuk, Almiron, Latelas, qui ont l'air d'être bien en jambes sur la pré-saison en plus. ouais. Tu sens aussi dans les interviews qu'ils Oui, ils sont ils sont contents contents, ouais. d'être là, ils sont contents du coach. Le groupe a l'air de vivre assez bien. Je reste sur mon impression que ça peut être une bonne surprise de cette saison, Atlanta. Exactement. Eh ben écoute, pour faire un petit récap d'Atlanta, bon, on va vous donner un joueur par ligne à chaque fois qui est pour nous intéressant pour le fantasy, donc que ce soit fantasy draft ou Sora. Bon, au but,
Hoyos sera certainement le titulaire. En défense, Gregerson est capable de faire des beaux scores. Après, Miaj Berokal, on n'a pas trop de recul, hein, Non. t'es assez d'accord avec Non, moi. Amador avait un bon scoring quand il était titulaire, mais là, avec la Ouais. rate base, c'est pas sûr, donc c'est un peu dommage. Et Et je te disais avant qu'on commence, le prix de Amador l'année dernière, qui était un des défenseurs ciblés par tous les managers Sora, ouais, cette saison, mais il sortait d'une très grosse fin de ouais, saison l'année précédente, et c'est vrai qu'il était très très recherché. cette Mais saison. on sait qu'en MLS, encore plus qu'ailleurs, une saison n'est pas l'autre. Oh oui. Donc à voir. Il faudrait voir si la carte de Jacob sera défenseur. Je suppose Oui. que oui, même si en pré-saison il joue au milieu, c'est un défenseur de formation. Donc peut-être à regarder, vu il n'est pas spécialement connu, il n'a pas d'historique en Hmm. MLS. Le prix pourrait être intéressant sur Sorare. Ouais, les milieux d'Atlanta, je suis pas forcément un grand fan sur Sora. Non. Muyumba, Alzate peut-être, mais bon, pas Moi, emballé. je dirais Almiron quand même, qui doit avoir Ah une oui, carte Almiron, milieu, je pense, exact. hein. Bah, Almiron Chouk aussi, normalement. Ouais. Oui, tout à fait. Donc ouais, les deux pics, Donc, on va dire Almiron Chouk, Almiron, plutôt à vocation offensive, ouais. vont être Moi, intéressants, quoi. perso, je partirais sur Almiron, qui fait un peu plus de A Ouais. Et qui tire les que, pénalties d'ailleurs? Miranchuk. Oui. Latelas? Je pense qu'Almiron a dû en tirer. Très bonne question. Bon, en tout cas, je pense que Miran, Chouk, Almiron vont se partager tout ce qui est coup franc et corner. Et Ouais. Latelas, je crois il a botté quelques pénalties l'année Bah, dernière, donc il a une ouais. petite revanche à prendre, lui. Ouais. Donc Je... il faudra voir comment ça se passe. Moi, c'est le pic à tenter pour moi en attaquant. Qui a pas performé l'année dernière, mais qui a digéré une vraie pré-saison avec Atlanta et Oui, qui devrait cette saison être au rendez-vous, même si l'année dernière il m'a vraiment pas emballé techniquement ou autre. bah, tout va dépendre du début de saison aussi pour Atlanta, Oui, exactement. comme souvent. Faudra voir si ça démarre bien et si ça part bien. Je viens de vérifier, l'Athlète en effet en a tiré un la saison passée, Ouais, c'est Almiron qui a tiré les trois autres. bon, Donc à surveiller, mais Almiron pas de bon con. pic. On n'a pas parlé de Lobjanidze. Oui, d'ailleurs, Euh, il faudrait voir je pensais qu'ils allaient le vendre, hein. Enfin, qu'ils allaient le ouais, transférer, hein, clairement. s'il a encore une place aussi dans l'équipe ou si ça va devenir un super sub, même s'il n'a pas été un titulaire à part entière non plus la saison passée, hein. On rappelle que le mercato ferme le 31 mars, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est fin mars. Je suis pas sûr que c'est le 31, mais c'est fin mars, oui. Ouais, donc ça peut Donc il y aura encore encore des bouger. arrivées. Pareil, au poste de back droit, tu vois, on a Hernandez qui doit Hernandez. être le plus ancien joueur du roster d'Atlanta. Ça Hmm, doit faire 5 ans qu'il est là. Euh, il a une carte à jouer, mais il se peut qu'Atlanta recrute à ce poste-là aussi. ouais. Eh ben écoute, on a été plutôt complet sur Atlanta. Oui, On va passer à l'équipe suivante qui est Charlotte. Où Charlotte, on est d'accord, ça prône la stabilité. oui, tout à fait. Il n'y a pas eu énormément de mouvements. Hmm, Il y a quand même Malanda qui est parti. oui, Ça fait un trou dans la défense. Mais pour le reste, c'est pas des cadres non. qui ont quitté la Caroline du Nord. En arrivée, ça a ciblé Schnegg, bas gauche, qui va sans doute être la doublure de Toffolo. Kessler, qui lui pourrait prendre la place de titulaire à la place de Private. Ça sera à voir. Il est blessé là en pré-saison, il a senti quelque chose dans ses ischios. Donc il n'a pas su jouer le dernier match. Ça sera surveillé. Réam est blessé aussi. Ah ok. Lui, c'est un problème de mollet. Donc défenseurs centraux, c'est un peu le point d'interrogation pour la première journée. À droite, on aura toujours Burn. Et un autre transfert qui est arrivé et qui pourrait être intéressant pour Charlotte, mais pas spécialement pour Sorare, c'est De La Torre, Ouais, qui qui vient doit se faire de qui doit aussi se Santiago. rattraper, hein. Ouais, tout à fait, qui doit se relancer. Mais je disais pas sur Sorare parce qu'on a vu que c'est pas Ouais, du tout un scoring méta Sorare, surtout exactement. il va se retrouver un peu en 8 sans avoir spécialement de chance de faire des actions décisives. On va avoir le retour de Pep Bill, ça c'est intéressant Ouais, en ça c'est termes. hyper intéressant. D'ailleurs, je l'ai acheté ce matin en, en rare. Et On se ouais, souvient il a été super bon quand il était pas blessé. Il s'est blessé en fin de saison. Et il a manqué en playoff à Charlotte. C'est vraiment le dépositaire du jeu. et il signe définitivement en plus là. Oui, tout à fait. Donc lui, il est parti pour rester. Et je pense que, comme tu disais,
on a de la stabilité là à Charlotte, il n'y a pas énormément de mouvement. Ça pourrait être une belle saison pour Charlotte aussi. Je les vois aussi en playoff Ouais, parce cette qu'on saison. a, on a Zaha, Toklomati, Abada ou Vargas qui vont être devant avec bilan dessous. On va voir la défense, comment elle va tenir, parce que Malanda, c'est une grosse perte. Mais Ouais, bon, Kalinja, vous le connaissez tous, top gardien pour jouer le fantasy. ah, c'est peut-être Si ce le n'est le meilleur. meilleur. Ouais, Tim Rim, normalement, ça devrait pas être trop mal. Après, Malanda scorait un peu, donc on va voir Kessler. ouais. Au milieu, comme tu dis, Kessler, son Wes. problème, c'est vraiment son côté blessure à répétition. Ouais, C'est ouais. vraiment dommage parce c'est un bon joueur assez élégant. Euh, moi, j'aime beaucoup, mais il se blesse régulièrement et ça c'est quand même problématique. Ouais, si on devait faire un stack, on dirait aller Kalinja Ouais, Rim, ouais, et puis après tu fais Bilza, Toklomati, ou ouais, ouais, oui, parce qu'en fait, Abada et Vargas peuvent tous les deux être décisifs. On parlait de joueurs qui ont une revanche à prendre. Abada est dans la ouais, catégorie aussi, hein. Il a vraiment pas été bon la saison passée. Il a perdu sa place d'ailleurs au profit de Kervin Vargas, qui est à Charlotte depuis un petit moment déjà et qui grignote de plus en plus de temps de jeu. Mais ça reste une incertitude sur le côté droit. Donc, comme tu dis, Bilza, Toklomati, ouais. ça me semble plus safe. Je suis assez d'accord avec toi. Donc Charlotte, ouais, on devrait les retrouver en playoff, comme tu disais. Je pense que c'est l'équipe très stable, fiable, toujours avec le même coach et les Ouais, mêmes hommes forts qui a toujours un spot 10 pieds ouvert, hein. Ça peut être aussi intéressant cet oui. été d'aller chercher un gros joueur. Oui, tout à fait. Je suis curieux de voir aussi la saison de la confirmation de Toklomati, hein, parce qu'on se souvient qu'il est sorti un Mm, peu du chapeau l'année passée, une fois que Kadjemank est parti en exact. Angleterre, et il a tout de suite marché sur l'eau. Oui. Mais on sait bien que parfois les deuxièmes saisons ne se passent pas aussi bien, les attentes sont différentes, le- la, le- la situation dans la tête d'un joueur peut être différente aussi, donc à voir sur 2026 ce que ça va donner devant. Ouais. Bah écoute, une équipe un peu comme Charlotte, c'est Chicago. Ou Chicago, on a eu comme Charlotte de la stabilité. Ils ont complété leur équipe sur des postes comme on a eu avec Franco qui s'est blessé, ou en Oui, défense, mais sinon on est quand malheureusement. même sur une équipe où on garde de la stabilité. Oui, bah, ils ont là aussi, hein, fait des petits ajustements. On a pris un deuxième gardien pour seconder Brady. Oui, On a été chercher Mbokasi. j'ai hâte de voir. Ouais, grosses attentes sur Mbokasi qui a fait une très grosse Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters de son club en Afrique du Sud sont fâchés, furieux qu'il ait signé en MLS parce qu'ils estiment qu'il a le niveau pour aller beaucoup plus haut tout de suite. Moi personnellement, j'aime bien l'idée. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal de clubs maintenant européens qui viennent faire leurs courses en MLS, ça commence de plus en plus. Et dans une ligue assez ouverte, pour un défenseur, c'est assez formateur quand même de se retrouver dans une équipe en plus comme Chicago avec un coach expérimenté, des joueurs qui vont pouvoir lui apporter pas mal. Bah, puis il a, Moi, je il suis, a euh, Elliot, je suis Elliot hypé. Gutman autour de lui qui sont quand même des joueurs d'expérience qui connaissent la MLS par cœur. Oui, tout à fait. Une autre signature intéressante, c'est Robin Lute, qui vient Oui, de Minnesota. Il va avoir énormément de temps de jeu en début de saison avec la blessure de Franco. bah, Franco qui Apparemment, en va, c'est les pré-saison, sur croisés, les mais derniers matchs, il a joué à il- droite. Oui, c'est les croisés, donc il va revenir en un peu été au tard, plus hein. tôt. Ouais. Peut-être au mois d'août, mais c'est même pas encore sûr. Mais par contre, Robin Lute va apporter beaucoup, va être décisif à mon avis. Euh, Même si personnellement, sur Sorare, je préfère Tinkernagel Ouais, qui fait top. des décisifs scores, qui est vraiment un top pick pour la saison qui s'annonce. Ouais, et puis après, on accueille Perce Bamba. Pour moi, si je devais tenter un joueur dans cette équipe, ce serait Mbokazi. Je pense que Ouais, ça peut être assez solide. Donc moi, je dirais, allez, Brady Mbokazi. Après, on a Gutman, souviens-toi l'année dernière, qui a été très bon. ouais. Goodman a fait une super saison. Intéressant, ouais. Et lui, il a été très solide. Il ne se blesse quasiment jamais. Il a joué tous les matchs, je pense, sauf peut-être un. Et l'avantage, c'est qu'il peut être Et décisif. très Pas mal offensif. d'assists, voire des buts. Le côté négatif, c'est que c'est souvent un peu tout ou rien. Euh, il peut te sortir un 25 comme un 85. Donc, Ouais, c'est high variance, comme on exactement. dit. Mais après, avoir Zinkernagel, s'il a une carte attaquant comme l'année dernière au milieu, parce que tu peux mettre Oui, l'autre de c'est possible. Zinkernagel, Bamba.
Mboka Ouais, Zibradi, c'est un stack très solide hein, quand ouais, même, c'est pas mal. Chicago. Belle, C'est belle pas mal équipe. du tout. Euh, Un petit joueur à surveiller quand même aussi, c'est Barroso. Il a c'est été vrai pas qu'on n'en mal parle freiné pas. par les blessures la saison passée, pardon. Mais il a montré pas mal de choses intéressantes. Il peut être offensif. Il est parfois encore un peu chien fou, mais il peut dynamiter le côté droit. C'est un profil intéressant. Ouais. Eh bien, écoute, Chicago playoff ou pas cette saison? C'est vrai que c'est très relevé à l'Est hein, tout le temps. Oui, et on a une info, c'était hier ou aujourd'hui, d'un des comptes. Tu sais qu'il y a beaucoup de comptes qui suivent l'équipe nationale américaine et surtout les jeunes de l'équipe Ouais. nationale américaine qui dénigrent souvent la MLS d'ailleurs, Hmm. qui voudraient chaque fois que les jeunes partent tout de suite en Europe. Et un de ces comptes a annoncé aujourd'hui que Chicago euh, a décidé, c'est des communications qui ont été faites en interne, de jouer la compétition à fond cette saison. Donc ils laisseront moins de place aux jeunes justement et Ok. ils vont tenter d'aller faire des résultats. Et pour moi, je sais que depuis le début on ne dit que ça, mais je pense que cette équipe-là aussi sera en playoff à la fin de la saison. Bah, oui, non, mais je suis relativement d'accord. Après, à l'Est, on sait que c'est une conférence qui est ultra relevée à côté de la conférence Ouest. Mais oui, oui, Chicago, je les vois vraiment, vraiment bien sur la dynamique de l'année dernière. Ils ont toujours un spot DP également, et ça parle de Lewandowski pour cet Oui, été, donc à pour surveiller l'été, aussi. tout à fait. Tu fais bien de le souligner, Ouais, parce que ça, évidemment, ça apportera encore une autre dimension à c'est l'équipe clair. de Chicago. Eh ben écoute, on a terminé sur Chicago, on va aller sur Cincinnati, une équipe qui intéresse pas mal de monde puisqu'on sait qu'il y a le Ah, on a duo un GOAT. Evander Denki. Même si moi je suis assez inquiet pour cette équipe, je le disais avec Gary, je la sens moins forte que l'année dernière. Je sais pas ce que Ils- t'en penses. ouais, et je trouve ils ont perdu en profondeur. Ouais. Et T'as pas qualité mal aussi. de joueurs qui sont partis. Oui, oui, tout à fait. Mais t'as Brenner qui est parti. Ça, c'est un gros trou devant. Je sais pas si Jabari va J'ai des pouvoir gros marcher dans gros ses doutes. chaussures. Ça risque d'être un peu plus compliqué. On a Orechano qui est parti, mais qui lui est remplacé par Ramirez, qui avait déjà une carte Sorare et qui jouait dans une compétition couverte en Équateur avec des très très bons scores. Ok. Donc lui, par contre, ça sera intéressant de voir Surtout en si il piston peut dans un pas nous faire une système barrière. Ouais, tout à à fait. 3 derrière, il va être piston Ça, gauche, c'est intéressant. ouais. Logiquement, il change pas de système cette saison. Ça reste le système avec la défense à 3, où il y a aussi des joueurs so rares qui ont des scorings intéressants, hein, comme Miles Robinson, même si c'est pas à chaque fois des constants au niveau Oui, oui, du oui. scoring. Mais t'as Miasga quand il est pas blessé qui est pas mauvais non plus. Et pour le troisième poste, ça devrait être ADB, Ouais, très le solide ADB. Zimbabwéen, Et qui qui est lui souvent aussi blessé. peut sortir des très bons scorings. Ouais, qui n'est plus tout jeune non plus. Ouais. Et puis bah devant, bien sûr, on a Evander Denki. Moi, j'attends beaucoup de Denki sur cette deuxième saison, où il m'a quand Oui, même relativement déçu l'année dernière. Je trouvais un attaquant assez maladroit. ouais. Euh, En fait, c'est ça qui nous a, parce que sa production n'a pas été si mauvaise que ça, mais c'est vrai que Oui, qui reste en fait, c'est les ratés, c'est les mauvaises prises de balles. Donc, on reste un peu sur sa fin, c'est vrai. et je vois que toi, tu mets ta prédiction, tu les mettrais premier à troisième. Tu les vois quand même haut cette saison encore, Cincinnati. En fait, je trouve que le coach parvient à chaque fois, Ouais, c'est vrai. depuis 3 ans, à tirer le meilleur de cette équipe, euh, qui reste quand même très très solide. Quand tu regardes l'équipe de base, Ouais. t'as Orechano qui est remplacé par Ramirez, mais c'est le seul avec Brenner qui était titulaire et qui est parti. On a Engel aussi qui est parti à Salt Lake, mais que c'était pas non plus Non, le c'était pas un top foudre de guerre, ouais. défenseur euh, de l'équipe. La seule chose qu'il y a, moi, c'est plus au niveau de la profondeur que je suis un peu inquiet parce que t'as plus un Kubo couteau suisse Ouais, un qui peut dépanner de tous les Camara, côtés. Orechano, Ouais, Mark Zook, Engel. Non, c'est quand même Mark des. Zook qui était pas mal Ouais, sur certains moments de la saison aussi. Donc à voir, mais ouais, peut-être que premier, troisième c'est un peu ambitieux, mais playoff de toute façon ouais. pour Moi, Cincinnati. si je devais tenter un stack, je dirais Celentano. Après, les défenseurs, j'attends de voir Ramirez et Chenike. Ouais.
Ça peut Je être pas pense que mal. je prendrais Ramirez pour le petit pari. Ouais. Celentano Ramirez. Ensuite, bon, bah, t'as Ouais, Evander Evander. d'office. Denki, et tu mettrais qui Ouais. en extra? C'est ça la question. Et ben, je me demande si je prendrais pas un défenseur en extra. Je sais que Ouais, c'est pas la Robinson. norme sur ce rare de prendre des défenseurs MLS en extra. Mais je pense que Cincinnati peut rester solide derrière. Et à domicile, ça peut tenir le zéro. Ouais, un Et, Robinson, ça peut être pas mal et pour ça fait un compléter peu un de 1, 5. du Robinson Ouais. Miazga. Il y a moyen de trouver des défenseurs qui Il font est des moins résultats évident, on va corrects. dire, le stack Cincinnati, je trouve. Oui, Il est beaucoup moins évident où l'année dernière, tu pouvais mettre Orechano plus facilement sur ton extra. oui, c'est vrai. Eh bien, écoute, on va passer au rival de Cincinnati, qui n'est autre que Columbus, où Ouais, Columbus, tu as l'air inquiet. ouais, Je te vois. Columbus, j'ai deux problèmes. J'ai un gros problème avec Columbus, mais depuis longtemps, c'est qu'en pré-saison, ils ne donnent rien comme info. On voit pas passer de compos, on voit pas de reporters qui peuvent suivre les matchs. Tout est à huis clos. Et donc, on ne sait rien. On doit se contenter de bribes d'infos parmi ce que les joueurs racontent en interview. C'est là qu'on a appris notamment que apparemment l'équipe va passer en défense à 4. On rappelle Ok. que c'est un nouveau coach, hein, Ouais, exactement, c'est plus Nancy, hein. un coach français qui a repris, Damet, euh, qui apparemment va donc jouer en défense à 4. Non, Ils ont Damet, très... c'est à Saint-Louis. Oui, C'est t'as raison, Damet c'est à un. Saint-Louis, oui. Oui, c'est le nouveau Ah non, c'est coach, Ringström, c'est pardon, c'est Rydström, ouais. Ringström, le Suédois. Oui, autant pour moi, désolé. Pas de souci. Euh, Ils sont très peu transférés. Il y a Bah, juste ça a Thierry pas qui est bougé, arrivé hein, ouais. d'Atlanta et Bangura pour renforcer le milieu. Ils ont peu perdu aussi, mais bon, Nagbe, c'est quand même la pièce essentielle pour moi de Columbus depuis plusieurs années. On Ouais. rappelle que Nagbe, c'est plusieurs MLS avec plusieurs clubs différents, plusieurs coupes MLS, pardon. Mm. Russell Rowe vient de partir aussi. Même s'il n'était pas tout le temps titulaire, ça fait quand même un petit trou dans le roster. Et Lapalainen, bon, qui ne jouait pas beaucoup. Ouais. Moi, ce qui Donc, m'inquiète, c'est de voir Arfston dans le milieu en losange. ouais, en C'est fait, le problème, gâché c'est que pour moi. comme j'ai peu d'infos, j'ai dû un petit peu Ouais. prendre plusieurs hypothèses Ouais, tout à et fait. voir comment on joue. Ça parle de 4-4 de losange, mais ça peut aussi être un 4-3-3. Ok. Il se peut qu'il joue avec des ailiers, parce qu'Arfson, comme tu dis, c'est sur l'aile qu'il est Ouais, totalement, le, hein. Mais le bon, plus t'as intéressant. Rossi Abou Ali à mettre devant, donc pour moi, t'as un Ouais, attaque, elle est à deux. Gazdag sous les deux, ça paraît cohérent. Donc, soit t'es à 3 derrière, ou soit t'es en losange, en effet. ouais. C'est ultra cohérent comme idée. C'est compliqué je te dis, d'avoir des informations. Donc c'est une des équipes pour lesquelles je suis le moins serein au Ouais. niveau compo et prévision. Mais par contre, ça peut être une équipe intéressante pour le stack parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui perfent, même si Schultz, c'était une des grosses déceptions au niveau Ouais. statistique la Schultz, saison ouais, passée. c'est quand même un gardien qui prend beaucoup de buts. Il a fait Columbus prend des très très buts. peu de Bah, clean c'est sheet, oui. ça. Moi, Et si je encore une fois, ça aussi, devais. il faudra voir avec le nouveau coach. On est vraiment plus dans l'optique Nancy, où Oui, Nancy, c'était clairement le foot, c'est marquer un but de plus que l'adversaire, ouais, exact. MLS, quoi. à fond. Et donc ici, c'est difficile de voir si ça va jouer plus défensif, Ouais. plus contrôlé. Euh, Est-ce que ça va être un rythme de jeu aussi élevé que sous Nancy? On a vraiment peu d'infos et c'est vraiment une des grosses inconnues de ce début de saison en MLS. Ouais, et tu vois, c'est une attaque à 3 devant, où c'est un peu comme Nashville, et j'ai peur que ça se. Niveau soir, ça se partage un peu trop le A score. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux qui va dire. tirer les pénaux? Rossi, Abou Ali, Gazdag? À mon avis, Rossi, Valega, Ouais. quoique, Gazdag, tu peux les tirer. Mais C'est complexe. Le stack Columbus, tu mettrais qui, toi? Schultz, parce que j'ai pas dit qu'il Ouais. jouera comme gardien. Euh, Amundsen? je mettrai Amundsen, ouais, tout à Ouais. fait. Surtout que s'il repart sur un côté comme ça, je me demande s'il va pas avoir un meilleur De scoring que la. la saison passée Ouais. en défense à 3. Je mettrais Zawadzki. Ah, moi, j'aurais mis Chambost.
C'est vrai que ouais, il y a match. Mais Ça s'entend. Gazdag, le problème, c'est qu'il fait pas de A, peu importe où Ouais, il joue. Gazdag, pour Sorare, c'est pas l'idéal. Et enfin, Rossi de toute façon. Ouais, Et Rossi. Après, soit tu mets pour Arston pour l'extra, moi ou moi je Abou Ali. prendrais le pari à Avec Abou Abou Ali Ali, on peut-être a quand quand même. même pas trop d'infos quoi, sur On ce a qu'il est vu sur capable de quelques faire. matchs qu'il est hyper efficace. Ouais, Il a beaucoup marqué avant de se blesser. Euh, enfin, beaucoup en termes de buts par match parce qu'il a très peu joué finalement depuis son arrivée. oui. Euh, il n'est pas encore sûr à 100% qu'il soit prêt pour le premier match. Ok. Il est toujours blessé. La même blessure en fait que la saison passée. Ils sont assez optimistes sur le fait qu'il soit dispo, euh, mais il risque de louper toute la pré-saison. Donc pour le premier match, ce sera sans doute pas un pic intéressant. D'accord. Donc, pour résumer, cette équipe de Columbus, tu la vois en difficulté pour accrocher les playoffs. Ouais, je la vois en bas de playoff Ok. n'oublions pas que la saison passée, ils sont qualifiés De justesse, ouais, de non, mais tu justesse, hein, as finalement. totalement raison. Donc, C'est. et je reste persuadé que la perte de Nagbe Ouais, va faire beaucoup c'est de un mal. C'est un abattage leader énorme. aussi dans Ouais. l'équipe, hein, c'est pas que sur le terrain, c'est vraiment une mentalité de gagneur qui insuffle de l'énergie à l'équipe. Non, mais c'est sûr. Eh bien, écoute, on va passer à une équipe qui va intéresser pas mal de monde, qui m'intéresse, qui a bien Oui, reconstruit, c'est DC United, où on a eu quand là, il y même a de un quoi gros parler au recrutement. niveau des transferts, hein. C'est ça, c'est ça. Et ils ont recruté de la qualité puisqu'ils ont pris Johnson, donc l'ancien gardien de Toronto que vous connaissez dans les buts. Ouais, Ils sont allés chercher Nilis, qui était au Red Bull New York en défense centrale, ouais, Kurokawa qui jouait au Japon, ouais. FT Back qui jouait gauche, à Hambourg, donc back droite, ouais, Baribo devant, avec alors comment on le dit, Munteanu, ouais. ouais, Munteanu, c'est la qui, grosse surprise du mercato d'ici parce qu'ils ont vraiment craqué le portefeuille ah ouais, pour aller le chercher. Donc, qui jouait à Cluj en Roumanie, on rappelle. ouais, qui apparemment avait pas trop envie de venir, d'après les infos qu'on a vu Ouais. passer au moment où on annonçait son transfert, mais qui serait une très belle pioche pour DC, qui va les pousser à jouer avec une attaque à deux pointes, parce que tu vas pas mettre Baribo sur le banc, Non, 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 il tu est vas 10 pas pieds en mettre plus. Moutianou sur le banc non plus, forcément. Ouais, ouais. Donc ça va changer un peu la donne au niveau du système de jeu, mais ça pourrait bien matcher entre les deux. Moi, j'ai vraiment hâte de voir. Après, compliqué quand même de se projeter sur cette équipe sur Sora. Je Ouais. pense qu'il faudra être à l'affût. Johnson est pour moi un bon pick. On connaît Ouais, Sean Johnson depuis longtemps. Euh, il a l'habitude de faire pas mal d'arrêts spectaculaires, euh, pas spécialement de prendre des clean sheets parce il a rarement des défenses il fait hyper beaucoup de solides A, ouais. devant lui, mais donc il aura du ballon, il aura des actions à faire, donc ça peut être intéressant. Euh, Même s'il faudra voir la défense de DC qui est quand même un petit peu renforcée avec Kurokawa et FT. On sait qu'Herrera, lui, quand il était back droit, était beaucoup plus offensif. On sait pas encore s'il va perdre sa place ou s'il a une chance de jouer un peu plus haut ou pas. Euh, Sean Nealis, c'est du costaud, hein, Ouais, c'est. c'est solide derrière. Ça On, peut être pas mal. Euh, je sais pas si on tu a devais prendre un le. stack, tu Bah, moi, partirais. Johnson, et je pense que je tenterai Kurokawa. Ouais, d'accord. Alors, c'est débile ce que je vais te dire, mais les joueurs asiatiques, les latéraux, chaque fois ils performent en MLS. Ouais, C'est c'est vrai que ouais, on a Yamane, tout Yamane. ça, Ouais, enfin, à chaque fois c'est bon. ouais. Euh, Roles, l'année dernière, je l'avais acheté, parce que je me disais que c'était pas mal, donc avoir dans une Ouais, défense plus solide, il a fait des bons scores à certains c'est moments. ça. Donc à voir si la défense est un peu plus solide. Au milieu, Peltola, souviens-toi l'année dernière, c'était énorme scoring avant de Ouais, au disparaître. tout début, et puis ça s'est effondré. Tu Donc te souviens? Et d'ailleurs, on c'est peut peut-être ça. en parler, ça, pour la saison qui commence. On risque d'avoir énormément de volatilité au début, comme il n'y aura pas énormément de cartes sur le marché dès le début, Ouais. même si Sorare va sans doute ouvrir un peu les vannes. Dès qu'un défenseur, parce qu'on va pas se mentir, ça va être le,
le brouillard en début de saison, le défenseur. On n'a plus un Kai Wagner, on n'a plus un Jordi Alba Ouais. qui scorait de fou. Donc dès qu'on va avoir un défenseur qui va sortir un 80-90 sur la première journée, Il va vous pouvez exploser, vous ouais. attendre à ce que le prix explose dessus. Donc euh, gardez en tête que c'est pas parce qu'il fait une bonne perf que la saison Ouais. sera excellente. Mais non, non, mais tu vois, je dirais Johnson, Kurokawa. Je tenterais Peltola quand même. Et puis les deux Ouais, devant, Baribo, Munteanu, si ça clique, ça peut être ultra ouais, intéressant, tout à fait. je pense. J'aime bien l'idée Pirani, de Pirani aussi quand ouais, même. Moi, je mettrais peut-être Pirani à la place de Petlola personnellement. ouais. Et tu vois, toi, tu les mets hors playoff. Ouais, mais aussi Mais pareil. pareil, je demande à voir si ça clique vite ou Un pas. peu comme Columbus, tu vois. Ouais, Il faut que je ça clique, suis quoi. d'accord. Bah, c'est ça, c'est le problème dans une équipe où tu renouvelles quasiment 70% de l'effectif. Faut savoir si ça va cliquer ou non. Oui, et tu changes complètement ta manière de jouer aussi. Tu Oui, sais bien qu'avant, t'avais Benteke qui est devant. Le but, c'était d'amener le ballon ah bah oui. sur sa tête, parfois un peu dans ses pieds aussi. Ouais, Maintenant, ça va être différent. Ça va combiner devant les deux, à voir comment ils vont se trouver et, euh, ouais, totalement. et si ça se passe bien dès le début. Eh ben écoute Nico, on va arriver à l'équipe qui intéresse tout le monde. C'est l'Inter Miami. Bon, Les prix vont faire mal, hein. ouais, je pense que je vais regarder ça en supporter. Je, ça va être fou, mais c'est normal. Bon, Ouais, ils ont, le stack, bon, avant t'avais Alba, Busquets qui sont partis à la retraite, mais on peut dire qu'aujourd'hui, bah, t'as Sinclair au but qui est meilleur t'as gardien de du choix, MLS. hein. Ouais. Les défenseurs, je pense qu'ils c'est quasiment tous des bons spots. Ouais, Moi, j'aime je suis beaucoup assez Michael. d'accord. Michael qui peut être très très solide. On se souvient Ouais, on à a des bons Houston. souvenirs de lui à Houston, hein. Régulion, je pense que quand il va revenir de blessure, ça va être du Jordi Alba. Alors peut-être pas de C'est ce que cette j'ai à qualité, dire. mais Ça peut être un petit Jordi Alba. c'est ça. Il faut, il, il faudra voir. Ouais, Mais ça reste un bon pédigré. même Moura et Falcon, je pense que c'est capable de scorer. Eux, et puis ils ont une grosse profondeur. Alors attention, ils vont jouer la CONCACAF Champions Cup à fond, eux. Donc ça Oui, peut tourner en MLS. oui, tout à fait. Bon, Parce qu'on va. l'avantage, c'est qu'ils jouent pas le premier tour de CONCACAF, Ouais, comme comme ils ont gagné la MLS Cup. Donc ça leur fait quand même déjà 2 matchs de moins. c'est ça. Donc leur CONCACAF, elle va durer 5 matchs en gros. Et puis comme on disait vendredi avec Gary, c'est une équipe qui a rapidement fait son mercato Oui, et qui va être prête tout de suite, j'ai l'impression, et qui va être ils ont impossible à tout de aller suite. chercher sur 34 matchs. Oui, Enfin, je pense que s'il n'y a pas de blessure, parce que ça, ouais. tu enlèves, tu perds un Messi, tu perds un Allende ou un De Paul même, Hmm. ça risque d'être un peu différent, mais comme tu dis, ils ont quand même pas mal de profondeur aussi, donc Ouais, parce que là, logiquement, quand tu regardes la défense, elle nous impressionne, mais au milieu, t'as Ayala, De Paul, ouais, Silvetti Ayala, Allende. c'est un très Ouah, très bon transfert. c'est fou, hein, Messi Berterame. Oui, Bon, Et Berterame, bon après, on l'a jamais vu jouer en MLS, mais il a déjà marqué sur son premier match de on sait déjà pré-saison. qu'il va recevoir Ouais, des caviars de Messi. Oui, je pense ils ont vraiment bien recruté. ceux qui s'inquiètent pour Messi, ne vous inquiétez pas longtemps, hein. C'est le must-have, c'est le joueur à avoir dans votre équipe Ah, si vous voulez. c'est un cheat code en MLS, hein. C'est ça. Bon, C'est, le stack, j'ai envie de vous dire, Sinclair, Michael, enfin, ouais, ouais, Sinclair Michael, moi j'aime bien. Sinclair, Tant qu'on n'a pas vu Michael, Reguilon De jouer, Paul, c'est un peu pour moi, compliqué. sera mieux qu'Ayala. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. il va être sans doute plus toucher le ballon, même si moi je suis un grand fan d'Ayala. Je pense qu'il Ouais, Nisal j'adore le Chala. joueur irréel aussi, mais Depuis qu'il est à Portland, il a fait deux terribles saisons, les 2 dernières saisons. hmm, Euh, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de mauvais choix là. non, non, non. Et puis devant, bon, Silvetti un peu plus jeune, peut-être qu'il tournera un peu plus. Ouais, il y Mais a un risque. après, bon, bah, Messi Berterame ou Allende. Ou Allende, Ouais. tu peux y aller, hein. Ouais, je Tu pense peux en tout faire deux cas stacks que. Miami et les aligner en même temps pour essayer d'aller chercher 2 fois le palier Ouais. avec les, Qui avec est ces pour toi joueurs-là. capable d'aller les chercher sur 34 matchs au Supporter Shield? Je pense pas en fait, ça va dépendre s'ils font vraiment tourner beaucoup ou pas. Ouais, On sait que la CONCACAF est leur priorité, ils l'ont dit, hein. donc il se peut que ça tourne quand même un petit peu. Euh, Il y a la Coupe du Monde quand même Hmm. en milieu de saison, donc ça, il Ils- faudra voir quel impact ça pourra avoir Alors, qui ils ont concerné pour les la Coupe du Argentins. Monde? C'est intéressant ça. Sinclair, Oui, De Paul,
Ouais, Messi. Messi et Berterame, Ouais, et potentiellement. ouais, ouais, Silvetti sera sans doute un peu court. Donc c'est Il a, pas il tant a de fait une joueurs que ça. Non, c'est vrai. Bah, après, le championnat s'arrête pour la Coupe du Monde. Oui, Je pense que ça reprend au moment des demi-finales, quelque chose comme ça. Donc je peut-être que crois. Messi sera encore absent avec De Paul, ça oui. Euh, il pourrait Bon. perdre Fry. Enfin, Fry Ouais, pourrait aller jouer la Coupe du Monde si la Jamaïque se qualifie. ah, exact. C'est pas encore fait, mais Le il y a des barrage. barrages, il y a des barrages à faire. Et oui, on n'en a pas parlé, mais entre Moura et Fry, je sais pas qui va. Je sais que Moura vient avec un Ouais. beau pédigré. Mais je trouve que Fry, depuis qu'il est revenu de sa troisième blessure au ligament, c'est très 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 solide. Ouais, à 19 ans, 3 croisés, c'est compliqué quand même. Et Mais quand tu vois la saison qui sort, ouais. c'est c'est Bon, impressionnant. clairement, Miami, si vous avez les pétrodollars qui Oui, traînent, c'est ça. n'hésitez pas hein, d'entrer. Vous allez payer très cher, mais vous allez avoir une équipe de tueurs qui est déjà prête, hein. C'est surtout ça qui est important, c'est que c'est vraiment un stack qui va être prêt tout de suite. Ouais. À Et l'inverse d'une équipe où on... Ouais, dis-moi. on peut le poser les yeux fermés. Il faudra juste, comme on disait tout à l'heure, C'est vérifier un ça. peu s'il y a de la rotation ou pas. Ouais. Eh bien, on va passer à une autre équipe qu'on aime beaucoup, mais qui est dans le dur depuis quelques temps. C'est Montréal. Montréal qui a terminé, que je dise pas de bêtises, avant dernier. Non, 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 je dis de la 14e l'année dernière, c'est ça? Oh là là, Qui a j'allais dire fini une bêtise. 15e, mais Ouais, Montréal devait être juste au-dessus, ou oui, parce Atlanta, qu'il y a eu ils se Atlanta, tiraient ouais, la bourre voilà. Et pour qui, l'avant-dernière place. bon, il n'y a pas eu énormément de changements. Ils ont recruté Thoralson qui arrive d'Orlando, qui va jouer apparemment ailier gauche. Sur la pré-saison, c'est Et. l'impression que j'ai. Hum. Maintenant, je pense que les auditeurs du podcast suivent Montréal de plus près que moi, mais, il a pas l'air, ils n'ont pas l'air de le faire jouer en défense pour le moment, Il- en tout Ouais. cas. Bon, cette équipe, c'est stable hein, par rapport. Bon, ils ont signé Aviles en défense. Est-ce qu'il va avoir un spot Il y a Vera qui va être intéressant de Salt Lake. C'est vrai que Vera, on l'oublie, mais Vera, c'est un j'aime super assez. défenseur. Ouais, moi j'aime bien. Il a une frappe en plus. Il Ouais. peut être décisif sur coup franc. Après, je sais pas s'il tirera les coups francs, mais C'est. il a une terrible frappe. Et Aviles me fait peur parce que Ah, quand tu aussi vois à pareil. Miami le nombre de cartons, le nombre d'erreurs qu'il a fait. Et d'ailleurs, je pense qu'en préparation, il a déjà fait une erreur qui a coûté un but à Montréal. Hmm. Je suis pas un grand fan de ce joueur-là, Moi non personnellement. plus. Moi, c'est plus le double pivot au milieu, l'Oturi Longstaff, qui me fait très très peur. Ouais. Ou que ce soit Bah, Piet, c'est très léger. ouais, on a Losenko qui arrive Oui, on avec connaît pas. pas mal d'attentes, mais je sais pas ce que ça vaut Est-ce qu'on tente un stack réellement. Montréal? Ah bah, il faut, hein, en tant que supporter, ça va pas coûter cher, à mon avis. Gillier Vera. Ouais, je suis d'accord. Le milieu, Ivan Raimé, je pense qu'il va avoir une carte, mais il est blessé pour le moment. Ou il a repris. Ouais, Non, mais il a repris, je crois, en il a phase de repris reprise. les entraînements. Il a pas encore joué de match amicaux, je Ouais. pense, mais il devrait être de retour pour la première journée, non? Ouzou devant, c'est bon, bah, on n'a pas le choix de Ouais, toute façon. Et puis ouais, c'est le seul qui tient la route dans cette équipe. ouais. Et Ouais, après, Sinchouk, tu. hein. Ouais, Sinchuk ou Doralson? Sinchuk Moi, peut faire du je A. suis un grand fan de Sinchouk. Ouais. Et je pense que c'est la saison aussi. S'il a eu une première saison qui n'a pas été des plus simples avec certaines blessures, il n'a pas joué énormément. Je pense que ça peut être la saison de la révélation ici pour lui. Moi, je Ouais, miserais sur lui. je suis d'accord. Il est encore très très jeune, mais je pense que c'est le joueur que Montréal peut valoriser prochainement et il aura du temps de jeu en plus. Oui, tout à fait. Bon, écoute, Montréal hors playoff, Saison ça compliquée quand même, paraît. hein. Moi, je Ouais, les vois pas, je les vois pas en playoff moi non personnellement. plus. Une équipe que je joue en playoff par contre et qui m'intéresse énormément, c'est Nashville. Nashville qui prône la stabilité. Bon, ils ont perdu Zimmerman, parti à Toronto, Brugman qui est parti en Italie, Schafflebourg qui est parti à Et FC. LAFC, Boyd qui a rejoint Non, il est LAFC. retourné à LFC. Enfin, il est parti à LFC Ouais. aussi, lui. Ouais. Et leur recrutement, bon, il y a Volidzi derrière que j'attends de voir. Ouais. Madrigal qui a l'air pas trop mal en pré-saison. Oui, il a déjà marqué quelques buts. Et ouais, et bien sûr, bon Et bah celui surtout qu'on Espinoza. attend, voilà, Christian Espinoza de San José qui va former un trio d'attaque fou avec Surridge et Mukhtar. C'est Euh, vraiment le gros coup du mercato
au niveau euh, des transferts intra-ligue, je trouve. C'est le recrutement d'Espinoza qui, si j'ai bien compris, a pu être engagé parce que quelqu'un à San José a oublié d'activer l'option de son contrat. Bah, Je sais Gary pas me si, racontait je sais pas ça, si tu avais vu que l'info c'est pas le là-dessus. seul, hein, qu'apparemment il y en a plusieurs qui ont été dans le cas, hein. Euh, Donc, mais ici, c'est fou, hein. enfin, c'est une bonne chose pour Nashville, hein, parce qu'ils Ouais. ont, ils ont pas hésité. Et je pense qu'Espinoza Ils va apporter plus que ont. ce que Schaffenbourg, par exemple, ou Boyd apportait Ouais, ouais, à puis Nashville. Palacios va être vraiment un taulier derrière. Qu'il a été prolongé d'ailleurs aujourd'hui. On a eu Oui, l'info avant de commencer le podcast. tout à fait. Pour moi, Euh, Palacio, c'est un des meilleurs défenseurs à avoir Lui, bah, en MLS Narar. la saison prochaine. Euh, Hormis peut-être une surprise d'une arrivée, mais au niveau existant, c'est Ouais. très très solide. Là où on va avoir. Volensky aussi, apparemment, hein, C'est c'est ça, ça va très être deux. athlétique, Bah, les deux là, les deux dans l'axe, ça va être quelque chose, très hein. bon dans les duels, ouais. Le gros changement, ça va être la passation, on va dire, entre Willis et Schwake, qui s'est plus ou moins Oui, fait l'année dernière. ben, ça y ressemble de plus en plus, hein. Il y a eu 3 matchs amicaux et je crois Il a que les démarré, a ouais. démarrés tous les trois à chaque fois Ouais. avec l'équipe type. Donc je pense que c'est un signe plutôt clair Et, que euh, c'est lui cette saison qui sera titulaire. et là, on a du choix pour le stack, je Oui, trouve. ah oui, Je- parce que euh, Najar c'est bon aussi, hein, c'est sur ça. Sorare, ça peut Avoir être Volezi, décisif. Palacios, Najar, ça peut être Ouais, intéressant les trois. Najar, il est décisif souvent. ouais, Au milieu, bon, bah, t'auras Espinoza Mouktar, normalement, qui devrait ouais, avoir des tout cartes à fait. milieu. Et Sam Et Surridge, Surridge devant, hein, le stack le est stack est beau, dingue. hein. Alors, Ouais, c'est ce que je te disais, et je sais pas comment ça va se répartir le AA entre Surridge, Mouktar et Espinoza. Hier, on a vu ouais, Espinoza tirer les corners, ouais, Surridge tirer les pénaltys l'année dernière, ouais. parce que Mouktar en avait loupé quelques-uns. Donc, Annie Mouktar, qu'est-ce qui va tirer les coups francs? Ouais, les coups francs directs, et puis il aura sans doute plus de ballons euh, grâce à Espinoza. Je pense qu'il devra moins redescendre Ouais. pour aller chercher des ballons. Il sera logiquement un peu plus proche du but, donc on peut peut-être espérer qu'il soit plus décisif que la saison passée. Mais je pense vraiment que c'est un stack qui va être ultra intéressant de Nashville cette saison. Qui Oui, est ultra complet et qu'on voit vraiment dans les playoffs. Toi et moi, je pense qu'il n'y a pas de question, oui, hein. non, il n'y a pas question, ça doit finir haut dans le tableau normalement. Ouais, ouais, ouais. Et on a déjà vu quand même en pré-saison aussi que Espinoza Mokhtar se trouve déjà très très bien. Ouais. Il y a déjà eu plusieurs fois des buts de Mokhtar Bah, sur hier passe encore, hein. d'Espinoza. Donc Mais moi je pense que ça va bien se passer à ce niveau-là. ouais, ouais, bah, entre bons joueurs comme ça, je pense que. Et je pense que, tu vois, Espinoza va être relâché. C'est quand même un top joueur MVP, enfin All-Star à chaque fois et qui a San José, fallait Oui, bah, surperformer sans il a cesse, pas, quoi. il a pas spécialement de pression non plus. Non, non, Il non. arrive dans une équipe qui tourne bien. Il apporte de la qualité. Il y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, clairement, Nashville a surveillé un stack un peu comme Miami, très complet, très solide. Une équipe qui, bah, on sait pas trop où on va, c'est New England. Non, je suis d'accord avec toi. New England, Nouveau coach? ouais, nouveau coach, qui a signé Griffinho, qui arrive de Belgique, qui a Ouais, signé Brooklyn Reigns, qui arrive de Houston. ouais. Et après, bah, c'est la même équipe que l'année dernière, quoi. Oui, ça bouge pas des masses. Il y a Chancalay qui est parti et Hmm. Ganago qui est retour, son prêt n'a pas été prolongé. Une petite révolution entre guillemets, c'est Brandon Bay, mais qui n'était plus titulaire la saison passée, Ouais. mais qui est quand même un historique du New England, qui est parti. Donc ça c'est pour le pour l'info, pas Mercato, la ouais. plus utile qui soit, mais qui qui fait quand même un changement pour New England. Euh, J'entendais Carles Hill en interview qui disait qu'il était très très content du nouveau coach, Ok. euh, que ça se passait très très bien. Mais il a Et prolongé d'ailleurs. oui, lui 2028. aussi, tout à fait. Ouais. Campagna qui a aussi annoncé pas plusieurs fois en interview que c'est sa saison, donc Alors tu le vois titulaire, ça va aller. parce que moi j'ai beaucoup aimé Edor Oui, Turgeman sur les 6 mois, j'aime les bien quelques mois. aussi, mais euh, en interview, le coach,
c'est Campagna et Ok. oui, Turgeman, il a du potentiel, il va s'améliorer, etc. Donc pour moi, actuellement en tout cas, je pense que Campagna Ouais. est titulaire pour le moment. Bah, tu vois, c'est Après, il faut pas intéressant, qu'il se ça. blesse, C'est la bonne info, hein. il faut pas qu'il perde la confiance non plus. Il faut qu'il marque, mais en pré-saison, il a déjà marqué plusieurs buts aussi. Ok. Il a vraiment l'air affamé. Donc je suis assez serein. Bon, écoute, puisque le reste c'est quasiment pareil, bon, il y a Reigns qui va intégrer le milieu Ouais, vraisemblablement avec ouais, Youssouf que j'aime logiquement, il sera beaucoup. Et titulaire. Ouais. réel, Youssouf c'est vraiment pas mal. Ouais. Faire un Bah, toujours stack, Polster qui est dans le coin aussi, ouais, hein, mais qui parvient toujours à se faire une place en cours de saison. ouais. Donc à surveiller quand même à ce niveau-là. Matt Turner dans les buts, bon, c'est le gardien, je suis content de l'avoir acheté à 10 € l'année dernière quand il est arrivé de Nottingham, enfin de Ouais, Lyon, parce que du coup, je vois, il est à plus de avec sa carte 70 aussi. euros. Et je suis content d'avoir sa carte in-season dans le coffre-fort pour démarrer cette saison et pouvoir mettre mon attaque Son Messi, on va dire. Oui, oui, tout à fait. C'est important sur le mode Oh in-season oui, d'avoir des gardiens pour pouvoir se permettre de prendre des gouttes en oh, oui, off-season et oui. payer un petit peu moins cher. Bon, bah, clairement, Ok. Turner, défenseur, tu choisirais qui, toi? C'est Bayos, Je non? pense que je prendrais Ceballos, oui, tout à Ouais, fait. tu vois. Milieu, bon, bah, Carles Rill. Ouais, il n'y a pas photo. Et devant, bah, Campagna, Enfin, moi Yo. j'ai beaucoup vu jouer Yo en Belgique. Et t'en penses quoi? Euh, Qui va démarrer, tu vois, cette saison? il est très technique. Ouais, je pense qu'il est là pour jouer. Il faut savoir que le coach actuel, c'est le coach qui entraînait l'équipe olympique Ok, donc il euh, le connaît en à plus. Paris. Et il connaît très bien Griffinho. Ouais. Et pour moi, d'ailleurs on le voit en pré-saison aussi, il a déjà marqué, il démarre les matchs. Ok. Euh, pour moi, il sera titulaire, donc ça me dérangerait pas d'avoir Rio Campagna dans mon stack. Moi, je tenterai Turgeman. Je pense qu'au bout d'un, il va D'accord, sauter ok. pour Campagna au bout d'un Ouais. moment. Ok. C'est mon pari de la saison. Même Langoni, j'en attends beaucoup irréel parce Oui, que c'est vrai qu'il a été beaucoup blessé. On en attendait pas mal quand il est arrivé et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner le petit Langoni parce que c'était quand même plutôt intéressant avant qu'il c'était quoi les croisés hein, qui s'est fait lui. Hein. Ouais. non, il a Non, pas été absent si longtemps que ça. mais il a eu du Il y a mal eu à retrouver plusieurs. sa place. Non, je sais plus. Euh, Bon, écoute, de toute façon, New mais England, il a été freiné par les blessures la saison passée. c'est un peu une Ça, c'est un équipe où on fait avance indéniable on avance à vue. Hein. Ça paraît compliqué d'aller en playoff, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une d'une bonne surprise. Ouais. surprise. Hein, ouais, ouais. On va passer à New Après, York. on Ouais, peut préciser aussi quand même dis-moi. pour Soa, en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir des stacks partout non plus, mais Non, c'est Carles là, on vous donne Hill, vraiment les 5 joueurs. Hein. C'est c'est ça. une carte qui peut servir de toute façon dans n'importe quelle équipe. Ouais. Là, on vous donne vraiment, nous les 5 joueurs qu'on trouve intéressants pour votre fantasy. Hein. Après, il y aura toujours des joueurs qui vont flopper et d'autres qui vont se révéler. Je pense Oui, au petit Jan Feingold, à Miller. Enfin voilà, c'est des joueurs à tout moment qui prennent une saison déjà en MLS dans les jambes et qui vont performer la ouais, suivante. Hein. Miller sort d'une très bonne saison, mais par C'est contre, il y a ça. quand même de gros risques qu'il s'en aille Ouais, cet été, je pense. assez Ouais, ouais, rapidement. Bon, ouais. ici, là, le mercato est fermé en Europe, donc plutôt cet été, mais je pense qu'il va bouger. Eh ben écoute, on va passer à NYCFC, New York City. New York, bah, équipe Ça peut bouger, hein. très stable, mais qui cherche un attaquant clairement, qui a mis un plan à Schalke pour Silla. Oui, ouais, Clairement, ça n'a pas été trop apprécié du côté de l'Allemagne. non, les supporters allemands, ils sont sur tous les postes de tous les tweets Ouais, du, du club de New York en ce moment c'est clair. Comme les pour aller les pourrir. Fribourgais. C'est comme les Fluminense qui sont là, Oui, Fribourgais. Au aussi. passage, voilà, on en parlera dimanche, mais Bourga devrait rester du côté de l'AFC si ça peut en Ouais, rassurer certains, logiquement, vu que on les cartes s'oriente vers sortent ça. demain. La grosse recrue, enfin plutôt le retour, c'est Thales Magno. Ouais, tout à fait. Et lui, en plus, comme on disait avec Gary vendredi, il va devoir se racheter. Parce Oui, que c'est quand même compliqué le passage au Brésil qu'il a eu. Et ça reste un bon joueur de MLS dans le profil. oui, tout à fait. Mais il avait fait une bonne saison quand ils ont été champions, Eh enfin quand ils oui, ont gagné avec Dati. la MLS Cup. Ouais. Et je pense qu'il est apprécié des supporters, notamment grâce à ça. Ici, il va falloir voir son attitude. C'est plus le même coach. Euh, on Ouais, sait qu'avec Nick Cushing, ça se passait pas bien du tout et c'est ça qui a amené au départ vers le Brésil. Euh, le coach actuel ici a l'air de croire en lui. Euh, il a apparemment insisté pour que Thales Magno reste
dans l'équipe Ouais. cette saison-ci. Donc à voir. La grosse question, ça va être de savoir est-ce qu'il va jouer ailier gauche, est-ce qu'il va jouer en pointe. Euh, Ah, c'est il peut faire les deux, pas. hein, il est assez complet quand même. Ouais, moi je le préférais sur l'aile gauche quand même. Ouais, il va de 2000 à l'heure, hein, donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais, Ouais, mais comme tu dis, tout risque d'être un peu bousculé aussi lorsque New York City trouvera son son- attaquant parce que il cherche clairement encore un attaquant. Là, c'est Nico Fernandez en pré-saison qui joue les matchs en il a pointe. l'air de marquer en plus, enfin, il a l'air Oui, de plutôt être pas ouais, mal, hein. c'est un de leurs, voire leur meilleur joueur Mais sur la fin de saison passée. cette équipe, de toute façon, elle est imprévisible. Je pense que c'est une des plus imprévisibles. Euh, tu sais, on les attend jamais, hein. Là, même là, toi, Oui, tu les oui, mets c'est hors vrai. À chaque playoff, fois, moi on se dit, aussi. bof, Et ils bof. sont tout le temps là. C'est l'équipe Ouais, chiante. Tu vas jouer sur leur terrain de baseball. Alors, ils vont avoir leur nouveau terrain. C'est ouais, cette ils ont saison? un stade, mais je pense que c'est la saison prochaine. Ouais, c'est Miami qui va avoir le sien là. Ouais, Miami a le Ouais, sien. D'ailleurs, Miami commence avec 5 matchs ou 6 matchs à l'extérieur à cause ouais, de c'est ça. au début avril, je crois, où ils l'ont. Ouais, pour pouvoir faire l'inauguration du stade, ouais, début avril. Bon, si on devait sortir 5 joueurs, Matt Freeze, bien sûr, très bon gardien en MLS, Ouais, toujours très solide bon à gardien. domicile, hein, à New York City. Ça vaut la peine de l'avoir dans son roster. Après, bah, Gray, moi Thiago j'aime Martins, bien. j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien Ça Gray, reste mais constant. c'est irrégulier, c'est ça. Au milieu, bah, Maxi Morales, on tente, non, l'ancien. Ouais, ouais, je suppose. Mais là, il fête ses 39 ans, je pense, le mois prochain ou ce mois-ci. Mais Donc oui, c'est ouais, vrai que ça devient compliqué. Je regardais le match papy, amical à Coachella. C'est très sympa si vous avez l'occasion. Coachella, donc c'est un tournoi amical c'est pas le où il y a. festival, hein. Ouais, aussi, mais aussi. Mais ici, c'est le tournoi où il y a quand même une douzaine d'équipes de MLS, je pense, qui jouent. Et les matchs sont diffusés sur YouTube, donc c'est très très sympa à voir. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et tu voyais que Morales, physiquement, Ah enfin, bah, le là, là, rythme quoi. MLS, ouais. Il... Après, devant, bah, je dirais Thales Magno, Fernandez, mais compliqué, hein, de Ouais, faire Wolf 5 joueurs. a beaucoup apporté la saison passée, surtout en début de saison. Franchement, je vois pas Thales Magno sur le banc. Je te le dis, je pense que Non, j'ai du mal à le voir, hein. Ah je ouais. pense pas non plus, mais ça reste incertain avec. T'as trop de joueurs. Et ce qui Ouais. m'inquiète, c'est quand ils auront pris leur neuf, tu as Fernandez qui va repasser sur l'aile normalement, donc tu auras Ojeda, Wolf, Magno. Ouais, après tu peux euh, enlever Morales ça- ça- aussi. oui, et tu peux faire jouer Fernandez là en Ouais, ouais, axial. Ouais. ouais. Non, non, mais c'est un stack un peu casse-gueule. Bon, Freeze reste toujours un spot intéressant parce que New York Oui, à domicile, c'est toujours solide, pénible à ouais, jouer. sur leur petit terrain. Mais après, ouais, Moi, j'aime toujours beaucoup Keaton Parks, ouais, mais il est souvent mais il blessé, se quoi. blesse tellement. C'est ça le problème. Et quand il se blesse, en plus, Euh, c'est pas pour un non, match, il c'est fait pas souvent semblant, pour plusieurs mois. Donc, c'est clair. c'est pas l'idéal. Ouais, pas évident. Bon, cette équipe, est-ce on les voit en playoff, comme on disait, c'est toujours C'est de l'équipe l'incertitude, surprenante, quoi. quoi. Ouais. Ils peuvent finir cinquième comme ils peuvent finir 12e. Eh ben écoute, on va passer à l'autre équipe de New York, donc les Red Bull, qui après avoir fait une finale d'MLS Cup il y a 2 ans, ont totalement raté leur saison dernière, malgré une équipe sur le papier relativement solide, hein. Ouais, comme le Euh, Galaxy, hein, qui a même gagné voilà. la MLS Cup. Qui a eu pas mal de changements, hein. Donc Coronel est parti dans les buts, c'est Horvat, le gardien américain, qui va pourquoi pas aller chercher une sélection pour la Coupe du Monde, Ouais, hein. je pense que c'est son ambition, hein, en revenant ici. Justin Shea est arrivé à droite avec bah, Marshall Rutti qui a été Oh, officialisé aujourd'hui. ouais, il faudra voir. Justin Euh, Shea, qui est beaucoup joué en défenseur central durant la pré-saison, à avec Tim surveiller. Parker. Tim Parker, on l'a pas vu justement. Ok. Il a fait enfin une mi-temps. Il est rentré à une mi-temps, mais je pense qu'il n'était pas Et à Dylan Nellis 100% non avant ça. plus. Non, Ok. Ah, il c'est joue peu. intéressant ça. En fait, Dylan Illis, qui est normalement back droit, est apparemment beaucoup plus joué en défenseur central cette année, mais peut-être plus pour de la profondeur que pour être titulaire. Voloder est arrivé de la pire défense de MLS. Alors ça, Ouais, j'attends de voir. je suis curieux aussi, mais Euh, lui démarre pas mal de matchs pour l'instant. ouais, ouais, ouais. Au milieu, je t'avoue que je connais pas. Bah, Berggren, ça reste un solide 6 Ouais, je connais pas tant que ça, ouais. qui est arrivé enfin, qui a joué la saison passée déjà. Euh, on a Benedetti qui vient d'arriver, je le connais pas bien. J'aurais dû demander à Gary ce qu'il en pensait. Ouais. Euh, ça peut être un pic intéressant, euh, mais c'est surtout devant que New York est, euh, C'est très est offensif, je armé. trouve. Elle va être coupée en deux cette équipe. Je pense Ouais, qu'elle peut prendre très c'est très ça cher. qui il va falloir voir Euh, si
comment ça va se Ouais. passer au milieu. Parce que les Parce que quatre Forsberg devant, ouais, va être plus Forsberg, tourné vers l'avant que Choupo, vers l'arrière. Kate Cowell et Rouval Kaba qui vient d'arriver, qui apparemment, Gary me disait que c'est vraiment un pic à surveiller. DP en plus, Oui, jusqu'à la fin de saison. ouais. Ouais, Red Bull New York, ils doivent se racheter. De toute façon, ils ont raté la saison dernière. Mais moi, Ouais, cette équipe, je la trouve ultra déséquilibrée. oui, mais Je... c'est ça. Ça va être de voir si la défense tient le coup. Ouais. Dans ce cas-là, avec les buts qu'ils vont marquer, ben ça va passer. Par contre, si c'est pas solide derrière, ça risque de déferler vers le but de Horvat. Et le petit Julian Hall, il joue en pré-saison parce que Gary me disait qu'il le voit plutôt démarrer à la place de Cowell. Ça m'étonnerait dès le départ, mais est-ce qu'il Je, joue? je pense, il joue en pré-saison, mais comme remplaçant. Ok, En fait, New York joue avec une équipe en pré-saison, en tout cas, avec son équipe type quasiment à chaque fois. Donc d'accord. c'est plus facile à lire que certaines équipes, tu vois, où ils aiment bien mélanger les seconds couteaux et les premiers choix pour faire des équipes plus homogènes. Ouais. Tandis que New York, c'est pas le cas. Donc je suis en train de reprendre On ici le truc. rappelle Et que donc, c'est le fils Bradley, donc un très jeune coach oui, qu'ils ont, qui a arrêté sa carrière il y a 2 ans. C'est Michael, hein, oui, c'est ça, hein, Michael oui, c'est ça. Bradley, Et qui fils de était Bob Bradley. Michael Bradley, qui était l'entraîneur Ouais, de l'équipe seconde la ouais. saison passée, avec Qui, des très co- bons résultats. qui Et connaît la donc, MLS par cœur, qui a oui, coaché avec son c'est père, enfin voilà, il fait partie des c'est une meubles en MLS, hein. institution. Ouais, les Bradley, ouais. Donc Euh, pour tu me posais la question pour Cowell. Cowell a démarré ok. les trois derniers matchs Il a été décisif amicaux. ou pas? Lui, je l'attends. Tu me connais Euh, avec Kate Cowell, hein. non, Voilà. ah si, en fait sur le Ah. premier des trois matchs, il a mis trois assists. Oh! Mais par contre, il a rien fait sur les deux suivants. Mais ça, c'est ce qu'il fait sur une saison normalement. C'est C'est c'est- déjà. Faut qu'il en garde un peu. Non, mais vous allez apprendre que Kate Cowell, j'ai un problème avec ce joueur qui a été survendu. Qu'on Moi, je suis nous curieux de a. voir s'il a progressé C'est au ça, j'attends de Mexicain. voir. On peut être surpris positivement à ce Bah, niveau-là. on peut que être surpris positivement. C'est un joueur qui a pour moi les qualités athlétiques pour performer en MLS, mais il faut Ouais, que ça suive là-haut au niveau de la tête. ouais, et les Euh, prises de décision. Ouais. c'est un peu un. Alors, Barcola est 10 000 fois meilleur, mais voilà, tu vois, c'est toujours frustrant. Il élimine, mais dans les derniers gestes, c'est beaucoup de déchets, le mauvais choix. On en a un en Belgique aussi qui fait ça. C'est qui? Jérémy Doku. J'attendais que tu le dises. Il, il parvient à t'éliminer quatre joueurs Ouais, ouais. Nous, on et a puis de Ryan l'attirer Cherky. dans Tu le. vois qui c'est, Ryan Cherky? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, le gars qui a mis C'est- Doku un peu sur le banc. Hein. Ouais, aussi. C'est vrai. Mais après, ça tourne beaucoup, je pense, Ouais, ouais, ouais. par La pep là-bas. roulette. Et juste pour revenir sur la Ouais. pré-saison des New York Red Bull, c'était juste pour dire donc que Choupo-Moting a démarré tous les matchs, Forsberg aussi, Cowell aussi. Ouais. Ruvalcaba vient d'arriver, mais donc dès qu'il est arrivé, il a démarré aussi. Berggren Donkor, ça a été titulaire les trois fois. Ok. Donc Valencia à gauche tout le temps. Voloder en a fait deux, parce que Ok. Eiley, mais qui est parti entre-temps, en a a démarré le premier des matchs. Et puis Taché qui a démarré les trois matchs aussi. Ah, ça veut dire que Marshall Rutty, possiblement, arrive pour jouer début de saison back droite. Ouais, parce que Ok, ok. Tché, en fait, il a joué back droit sur le premier match et il a Ouais. été défenseur central sur les deux suivants. Ok. Bon, si Avec on... Djengar, qui est un ailier qui jouait back droit, mais à mon avis plus pour des paniques. Ok. Si on doit sortir 5 joueurs de cette équipe, tu sors qui? Bon, bah, Horvat. Justin Shea, j'attends de voir. Je suis assez Ouais, curieux. c'est trop. C'est dur derrière chez Moi, eux, je je trouve. prendrais Valencia. J'ai des bons souvenirs de Valencia Ah oui, c'était vrai que c'était pas mal, ouais. en la saison passée, même si ça a beaucoup tourné finalement au poste de back gauche, mais quand il jouait, c'était quand même très solide. Bon, au milieu, Et encore plus sur Forsberg. Sorare qu'IRL, j'ai l'impression. Oui. Au milieu, bon, t'auras Forsberg qui devrait avoir une carte milieu. Ouais, Et sur les phases après, arrêtées. Ouais. bah, Choupo et puis bah, Ruvalcaba, je pense. Ouais, moi je tenterais le pari Ruvalcaba. Il faut savoir que Doncor, si il garde la place par rapport à Benedetti, donc ça c'est pas encore sûr, même il a démarré les trois amicaux, fait du bon scoring sur Sorare. Ok. Pas mal de Ça, AA. intéressant à noter ça. Toujours le AA pour les milieux. Oui, on sait que est un peu matrixé là-dessus. Ouais. Bon, cette équipe playoff ou pas? C'est comme l'autre New York, j'arrive pas à savoir. Ouais, comme on dit, ça va vraiment dépendre de la défense pour moi. Ouais, ouais, c'est souvent en MLS, tu remarqueras hein, toutes les équipes qui ont des belles défenses. Avant, c'était un peu l'inverse, c'était quand tu marquais beaucoup de buts, t'arrivais tout le temps à compenser. Oui, Mais de moins en moins, je trouve.
Eh ben écoute, on va passer à Orlando. Orlando qui garde Orlando qui est en de la retard sur son stabilité. mercato, hein. Ouais. Ils ont Bon, quelques petits soucis. changement de gardien, le légendaire El Pulpo Pedro Oui, Gallese est parti et a été remplacé par Max Crepeau qui est quand même pas l'assurance vie dans les buts. pour moi, c'est un downgrade. Ouais, totalement. Même si bon, Gallese a été moins bon la dernière saison. Bon, il avait 35 ans, hein. Max Crepeau qui joue sa place à la Coupe du Monde, hein, clairement Ouais, sur ces quelques mois. ouais, tout à fait. Ils ont signé Yago en défense Oui, centrale, qui a l'air d'être très intéressant. prometteur. Ouais, Très mais prometteur, très très jeune costaud aussi. physiquement, Mais, mais oui, parce- assez jeune et pas beaucoup d'expérience en équipe première. mais qui risque de jouer parce que Janssen va être blessé jusque c'est quoi, avril? Jusqu'au printemps, ils Ouais, ont dit, ouais. on parle d'avril. Donc gros coup dur, leur capitaine blessé d'entrée. Ouais. Euh, Donc il y a quoi de fortes chances de start. Ils ont aussi signé pas Yann Miller, mais Jordan Miller de ouais, l'équipe 2, défenseur central aussi. Il faut savoir qu'avec Orlando, le coach est un peu particulier. Donc il lui a fallu des années pour se rendre compte qu'Oreda était bon. c'est clair. Et il a parfois tendance à faire des choix surprenants, on va dire. Donc on peut pas être sûr à 100% qu'Iago va start Ouais. le premier match. De toute façon, Mais l'équipe a pas changé, hein. Il y a que le gardien et la défense centrale ouais, pour le Thoralson moment. Freeman, ça fait un peu mal quand même comme départ. Ouais, Freeman, Euh, c'est vrai que Freeman est parti à Villarreal. Mais Schlegel, c'est même si moi personnellement j'étais pas non plus son plus grand oui. fan, mais c'était quand même un taulier Ouais, et puis le petit Rodriguez, de je suis Orlando. déçu qu'on ne l'ait pas plus Ouais, vu en on l'a MLS. peu vu hein, finalement. Mais Arrojo, ça va manquer aussi, mais bon, on a Cartagena qui revient de blessure et Brian Ojeda qui arrive dans le milieu, donc c'est pas un milieu qui est déforcé. mais ouais, Et ouais, devant, cette ça a équipe, pas bougé, mais c'est un peu léger quand même, ouais, ouais, parce moi que je Luis pense Muriel est parti. que ouais, Maguire a été dans le dur avec son épaule, tout ça, sa blessure l'année dernière. Ouais, Il est pas revenu du tout alors qu'il était proche du départ en Championship. ouais, oui, tout à fait. C'était quasi bouclé hein, en plus, Il hein. était dans l'avion, non? Ah C'est lui ouais, hein, c'est qui ouais, était dans ouais, l'avion et puis pour finir, non, ouais, carrément, ça s'est pas fait au dernier c'est pas moment. fait. Euh, ouais, bon bah écoute, de toute façon le stack, on va dire Crépeau, défenseur compliqué, hein, Ouais. Le pari Iago ou ouais, Brecalo, c'est pas, ça va pas être des ouais. scoring de fou, mais il fait un peu de A. Après, bah, alors Oreda risque d'avoir une carte attaquant, donc je dirais Pasalic ou Atuesta. Ouais, j'aime At- bien Brian Ojeda, moi, ok, je connais qui pas trop vient le de RSL. scoring, Tu te mais je vois souviens le joueur, ouais, ouais. sur Lake, ouais, très, très. Il est blessé souvent quand même, Oreda, non? Il se blesse un peu, non? Oh, Non, je sais c'est pas, non, Enali, j'ai pas pardon. l'impression. Oui, Non, Eneli non, se blesse plus souvent. Ouais. Enali. Et puis devant, bah, Non, c'est t'auras pas trop solide. le choix. Ah si, t'auras Oreda s'il a une carte attaquant qui va être intéressant. Ouais, Et ça je Angulo a sais. des bonnes périodes. Oui, Ça lui mais arrive. là par contre, le petit Thiago apparemment qu'ils ont signé aussi. Pas apparemment, ils l'ont signé, mais il est apparemment pas mauvais non plus. Ouais, C'est de plutôt petits un paris, ailier ouais. qu'un neuf. Euh, mais le coach a dit en précédent qu'il était très content d'Angulo. Donc Ok, bon. à voir comment ça va aller. Mais moi je partirais plutôt sur des Pasalic, des Martin Ouais, Ojeda bah, c'est vrai qu'Oreda, et Maguire Pasalic, s'il retrouve son sens du but. ouais. Bon, c'est plus la défense qui est un peu l'incertitude. Et on sait qu'Orlando est quand même solide à domicile, mais bon, c'est vrai il y a plus le même gardien. À voir comment ça va se goupiller. Mais bon, d'un côté, c'est une équipe qui aura de la stabilité, qui aura pas énormément changé. Et des fois, ça regarde Nashville, une équipe comme Nashville qui change peu est souvent performante, hein. Et il y a très peu de profondeur aussi, donc on Ouais, a moins de risque de rotation exact. Ça compte aussi, parce hein. par manque d'options, on va dire. Tout à fait. Bon, écoute, playoff ou pas pour toi, Orlando? Je pense pas. Ouais, ça peut être compliqué cette saison, être un peu une saison de S'ils vont transition. vraiment imagine Martin Ojeda se blesse, Ouais, c'est quasiment fini pour eux, ouais, quoi. c'est clair. Eh ben écoute, avant-dernière équipe, Philadelphie, qui a beaucoup vendu cet hiver. On rappelle, hein, Kai Ouais, Wagner, et Glesnes, pas n'importe qui. Ouré, Baribo, Donovan sont partis et qui a recruté, on va dire, des paris. Mais comme toujours, hein, ils parviennent Comme toujours à nous c'est ça. surprendre C'est avec des noms vraiment. dont on a rarement entendu parler. Mm. Mais ils ont quand Donc, même de la stabilité, hein. C'est une équipe qui est. Tu vois, moi je vois ils ont Iloski. une identité, hein.
c'est ça, Je trouve que c'est le c'est... point fort de Philly, c'est Bon, l'identité, est-ce... on sait comment on veut jouer, on sait comment on joue, et entre guillemets, c'est pas très important qui joue, C'est ça. du moment que le système de jeu et la manière de jouer est respectée. Ouais, puis j'ai vu en pré-saison, c'est pas... c'est des matchs serrés, c'est... Ouais, mais ça joue pas mal, hein. Non, non, mais je pense... De toute façon, on aura... Bon, bah, on connaît cette équipe. De toute façon, t'auras André Blake, Macania, qui pour moi vont être intéressants. Si vous Euh, prenez André Blake, prenez Eric aussi, Ouais, parce ouais, on sait que Blake les se blesse blessures. régulièrement, même pour 3 4 matchs, il part, Exactement. donc il, il faut, et Eric, il pousse bien, il prendra la Ouais, place à terme, hein. je pense que ça Peut-être pas sera cette saison-ci, Comme mais Thomas avec Fry, ouais, je pense. c'est un peu une hiérarchie, tu vois, qui est établie, mais Ouais. il y a un plan à plusieurs années derrière. Ariel, intéressant. Oui, Westfield, un peu moins. Mais Ariel est toujours intéressant. Il peut jouer Macania central, hein. aussi, hein, il a fait des très gros scoring l'année passée. Il est très, Oui. très dur sur l'homme. Et en pré-saison, je crois qu'il a déjà marqué 2 buts, le Ouais, puis défenseur c'est. central Par là. contre, lui, Donc, c'est pareil, hein. Ça se trouve, cet été, il est parti en Europe, hein, parce que c'est c'est vraiment possible. fort. Ah, on sait que Euh, Philly, quand il peut vendre, ils vendent, hein. Ils ont ouais, pas de remords, hein, pas de clairement. regret. Au milieu, là, c'est un peu plus compliqué. Lukic. Hein, Ouais. parce qu'il. C'est des très bons joueurs IRL, Ouais, mais ça c'est un score pas peu des plus masses sur complexe. Sora. Mais devant, bon, bah, t'as Ilowski et après, je sais pas. C'est pas évident le stack Philadelphie. Alors, c'est jamais évident offensivement, hein. C'est souvent défensivement où il y a des joueurs intéressants à les prendre à Philadelphie. Ouais, Quoique Ilowski est ouais. quand même intéressant. Ilowski, c'est pas mal. Et Damiani met ses petits buts là, il a plus Baribo et Ouré dans les pattes, donc il sera normalement titulaire à chaque match ou presque. Et Alado Euh, à découvrir. ouais, lui, je suis curieux de voir. Je connais pas du tout. Ouais. Bon, écoute, cette équipe, moi, je la vois Et aussi c'est en vrai qu'on n'en a playoff. pas parlé, mais Ouais, ils ont signé un des meilleurs joueurs de MLS Next Pro la saison passée, mais qui était déjà à Philadelphie, mais dans l'équipe 2, Korsinioski, ouais, à ok. surveiller aussi. Bon, intéressant. J'ai vu que tu les vois en playoff, moi aussi. Oui, Parce que ça vers reste quand même une équipe. fin de playoff, à mon avis. Ils feront le plein à domicile, ce sera toujours une équipe Ils pénible à sont chiants à jouer. jouer, hein. Ouais, c'est ça. Et puis même peu importe le coach, ça reste une équipe avec une Et grosse si t'es base pas à défensive. 100% dès le coup de sifflet, Ouais, ça peut mal se passer pour toi. exactement. Nico, on est quand même fort, il nous reste une équipe, on a 1h10, je t'avais dit 1h15. Purée, mais quel talent. C'est fort, hein. Et ben on va terminer avec une équipe qui m'intéresse pas mal dans sa reconstruction depuis cet été, c'est Toronto. Oui, Franchement, je suis assez hypé, je dois t'avouer. Ils ont tourné la page j'aime beaucoup cette italienne, équipe, hein. et tu vois C'est que c'est intelligent dans le recrutement aussi. ouais, 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 franchement. Alors, par contre, c'est vrai que Gavran Yarbrough a l'air Il de f- démarrer tous les matchs en ce moment. Et Gavran n'est En pas fait, sur la feuille de Gavran match. a joué le premier. C'était une surprise. Bah Donc, en oui. début de saison, ça a été clair. En début de pré-saison, pardon, ils ont clairement dit non, c'est Gavran le titulaire. On fait confiance aux jeunes. Yarbrough est là pour l'épauler. Ok. Yarbrough qui, souvenons-nous-en, était le gardien de Colorado à l'époque où Robin Fraser était coach là-bas, Ouais. et où ils ont fini premier de la conférence Ouest. Je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022 maintenant. Donc à surveiller quand même. Mais c'est vrai que sur le dernier match de pré-saison, c'est Yarbrough qui a start et pas Gavran. Donc à surveiller quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, la défense, ils ont recruté Walker Zimmerman qui arrive de Nashville. Pour moi, ça c'est un très bon pic Ouais. sur Sorare. Et sans doute en Mais fantasy aussi parce que ouais. il peut être décisif devant ou derrière. Défense à 3 par contre, je mets un doute sur les joueurs qui l'entourent. Défense à 3, je suis pas certain. Ouais. Normalement, Toronto a l'habitude de jouer en défense à 4, mais depuis le début de la pré-saison, apparemment, ils font tous leurs matchs en défense à 3. Alors, est-ce que c'est parce que Corbeanu était pas dispo, qui joue Ouais, ouais, normalement c'est sur possible. l'aile? Ça peut être ça, mais ça me semble bizarre de quand même faire tous les matchs dans ce système de jeu-là, qui convient assez bien à des gens comme l'arrière, Ouais, en piston, il est meilleur, en hein. piston droit. Piston droit, moi j'aime beaucoup. On est quand même Il sur faut une voir ce que équipe solide Pereira à va donner à domicile, hein. gauche. Ouais, c'est une équipe qui a été très solide à domicile sur la fin de saison, hein, qui a Oui, enchaîné les un et qui partout. encaissait très peu, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, qui a pas eu le même gardien, mais Gavran semble Non, relativement tenir la corde. Et Zimmerman, c'est un vrai renfort dans l'axe, hein, quand même. oui, il va contrôler la défense. Après, encore une fois, avec Zimmerman, c'est aussi un joueur qui a parfois tendance à se blesser. Ouais, tout à fait. Donc ça peut leur porter préjudice s'il n'est pas à 100% tout le Ouais, temps. ouais, ouais.
Ils ont par contre un gros milieu de terrain. Hmm. On a Cifuentes qui est en prêt jusque fin juin, je pense, Il y avait une option des d'achat? Rangers. Ouais, il y a une option d'achat Ouais, dessus. bon. Coelho, moi j'aime beaucoup ce joueur. Coelho, Ouais. ça Et fait plusieurs Sora, saisons maintenant c'est qu'il est titulaire. irrégulier, c'est dommage. Il y a des fois, il score bien Ouais, et. et puis parfois c'est moins bon. Ouais, Mais ouais, IRL, enfin, tu vois que le gars il a du totalement, talent. ouais. T'as toujours Osorio qui est là. Ouais, À voir s'il va garder sa place aussi. Il y a quand même quelques petites incertitudes avec le système de jeu, s'il y a de la place pour tout le monde ou pas. Ok. Donc ça, il faudra voir. Ah, Mihailovic, par Osorio, contre, lui, quand même, non? c'est Tu safe. penses Bah, qu'il peut se faire normalement, prendre sa place? normalement, oui, c'est un gars du club, hein, Ah c'est un oui, c'est le soldat. capitaine surtout. Ouais. Oui, tout à fait. Je sais pas s'ils ont confirmé les capitaines pour cette Ouais, je saison-ci, pense par quand contre. même. Ça devrait. Euh, moi, la question que je me pose, c'est oui, où est-ce qu'on met Corbeanu dans ce système-là, ou alors on passe à la défense à 4 Ouais, et tu as c'est. Mihailovic d'un côté en Il sait pas jouer neuf, faux ailier. Corbeanu? Il peut jouer neuf, mais j'ai l'impression que Kerr tient la route. Il a marqué d'ailleurs hier ou avant-hier. Ouais, parce qu'on aura Mihailovic en 9,5, 10, un peu Ouais, libre. Et bah, sur toutes les Kerr. phases arrêtées. Ouais, ouais. Mihailovic, Après, c'est un très bon pick aussi pour Sora. ouais, bah, Georgie, il prend tout, hein. Je pense que les coups francs. Alors, les pénaux, je suis pas sûr. Corner, coup franc, Il, oui. il les prenait à Colorado de temps en Ah, temps, mais il en a loupé quelques-uns. Donc, ouais. à voir. Bon, si on doit sortir 5 joueurs, on aurait Gavran, Zimmerman. Oui, ça pour moi c'est la Euh, base, ça. Laria, j'aime assez bien J'allais te aussi. dire, À voir quelle carte il va avoir aussi. Il a des cartes défenseurs, des cartes milieu. c'est pour ça. Mihailovic et Oui, bien Kerr, sûr. t'auras pas trop le choix au début. Non, il faut quand même préciser que ils viennent de signer Aristizabal, un jeune équatorien, assez prometteur, mais je ne sais pas s'il va rentrer directement dans les plans. Et surtout, ils n'ont pas abandonné l'idée de Josh Sargent de Ouais, Norwich. Et 18 il y aurait des millions, discussions qui ouais. sont encore en cours. Si lui arrive, c'est lui qu'il faut prendre comme carte attaquant. Je l'ai pris en off-season, hein, je t'avoue, avec déjà un petit bonus d'XP parce que je suis Tu pas sûr t'attends à ce qu'il ait qu'il ça. débarque. Ouais, et puis je suis pas sûr qu'il aura sa carte tout de suite, il y a de ça aussi. Donc Ouais, voilà. c'était possible aussi. Bon, l'avantage Euh, avec les cartes qui sont pas reveal, c'est que oui, ils sont plus faciles par rapport aux saison, pas la saison passée, mais celle d'avant, à créer des cartes, puisque de toute façon, t'as pas besoin de la photo bah c'est pour exactement créer la ça. carte. Ça, c'est pas mal. Et bien pour finir, Toronto playoff ou pas pour toi? Ils seront en lutte pour les playoffs pour moi, oui. Je pense aussi que ça va être bad playoff, mais peut-être les play-in, comme on dit, Oui, sur le barrage, ouais, tout à fait. depuis 2 ans. Euh, Bah écoute, hey Nico, 1h16, magnifique. Tout pile. Le Super. timing est parfait. Euh, bon, on a fait le tour Génial. sur toute cette conférence Est. J'espère que ça va vous accompagner sur les 15 prochains jours pour préparer, même plus, pour préparer un peu votre début de saison sur Sora ou le Ouais. MLS Fantasy Draft. Ne faites pas de folie sur Euh, les premiers jours ouais, 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 bon, ça on le d'enchères. dit. Surveillez les prix et dépensez pas plus Ouais, que ce que vous exactement. pouvez, parce qu'on peut parfois se laisser embarquer dans des guerres d'enchères Ouais, alors qui peuvent faire mal. c'est le problème. Et Bon, il y aura des crédits marchés, je sais, fixez-vous mais des voilà, limites, ça en va fait, être. des budgets pour tel ou tel poste, pour tel ou tel moment, et surtout, n'ayez pas peur, il reste 2 semaines avant le Oui, début du championnat. oui, oui, oui. Et puis, il y a des équipes qui sont pas encore prêtes. Il y a il y a Oui, toujours des bons il y coups à aura encore faire. des transferts entrants, hein, Voilà. d'office. Il y Euh, a des incertitudes aussi. On en a parlé il y a quelques gardiens où c'est pas sûr à 100% de qui va jouer. Il y a pas mal de postes qui sont encore en balance. Les pré-saisons, ça sert aussi à convaincre son coach qu'on est meilleur que le collègue. Donc, ne, ne prenez pas ouais. tout ce qu'on a dit pour la Pour vérité acquis, ouais, tout à fait. de toute la saison. Bon, pour faire un récap, si on devait retenir 3 stacks vraiment intéressants, pur stack, on mettrait quoi? Miami, Nashville, Ouais, pour moi, Atlanta? oui. Plus J'aime compliqué bien Atlanta. Atlanta. Je suis en train de réfléchir. Je repasse en revue toutes les équipes. Moi, j'aime encore bien Cincinnati aussi. Je- Ouais, ouais, tu crois en Cincinnati, c'est vrai. Ouais. Et Euh, Chicago, ce qui m'ennuie, c'est la défense. Bah, c'est un peu comme Parce que, Atlanta. Mm. ouais, j'aime bien les cartes disponibles sur Chicago, mais Ouais. j'ai peur que le gardien encaisse beaucoup, quoi.
Les gardiens intéressants, on les connaît. Matt Freeze, Ouais, Kalinga, André Kalinga, on est Blake d'accord. Ouais, André Blake et le et backup, je le rappelle. Rich. Ouais, à bien avoir les deux, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et puis, à voir ouais, d'ici, hein. Moi, d'ici, j'attends de voir aussi Sean Johnson, toujours intéressant. ouais, Sinclair, pour moi, Ouais, ça Miami, reste bah un oui. bon gardien aussi. Ouais. Ouais, Miami, stack défensif intéressant. Non, non, mais Et Celentano, ça reste un bon gardien de MLS aussi, ouais, totalement. qui peut aller chercher des clean sheets, qui fait du AA aussi. C'est ça. C'est pas un mauvais choix, je pense. Ouais. Bon, écoute, Nico, je pense qu'on a été plutôt complet. Ouais, je Euh, pense qu'on a fait le tour. je te remercie et on se Avec grand retrouve tous les plaisir. deux dimanche pour enregistrer la partie pour la conférence Ouest que Ouais. vous aurez en début de semaine prochaine, le temps de digérer celle-ci. Et Nico, tu passes chez Sorare, je crois, jeudi prochain ou ce jeudi-là? Jeudi prochain, donc Ce sera ouais, le le... 12, Ah, donc celui-ci, donc ce sera le le 12 12. février. Vous retrouverez Ouais. Nico, alors je sais pas quelle heure à quelle heure, en compagnie de J'ai, Torque. j'ai pas encore le programme de Torque, ce serait vers 12h30. Voilà, pour... Mais je pense qu'on sera plus orienté Sorare, Strix, qu'est-ce qui change cette année, etc. Ça sera pas une prévision de saison comme on a pu faire ici. Eh ben écoutez, je vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis ben, je vous dis à ce week-end pour la conférence Ouest. Salut Nico. Super. Merci, à bientôt.